Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour ce deuxième épisode sur l'Avent, pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Donc écoutez, sans plus tarder, on va commencer très simplement, je vous présente le programme. On est aujourd'hui dans Marc chapitre 1, verset 1 à 8, sur la venue de Jésus-Christ et la personne de Jean le Baptiste. On va parler de ça aujourd'hui et puis surtout on va se poser la question concrètement, est-ce que je suis prêt à recevoir Jésus dans mon cœur, dans ma vie, et comment je fais pour faire plus de place à Jésus dans mon cœur et dans mon quotidien? Comment faire? On va vraiment aborder cette question-là. J'espère que ça vous plaira. Donc, on va lire le texte ensemble. C'est pour ça que, si vous le souhaitez, je vous laisse aller prendre vos Bibles. Donc, Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Et puis, je vais vous apporter ce que je souhaiterais vous partager pour ce nouvel épisode, en espérant que le dernier épisode vous a plu. Alors, où je vous fais cet épisode, je ne le sais pas encore, puisque je tourne voilà quelques jours après le premier dimanche, donc quelques jours après le 3. Voilà, tout simplement, je me présente, je m'appelle Constant et donc je parle de Jésus sur les réseaux sociaux, très simplement. Je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Vous pouvez me retrouver sur Spotify avec ce podcast, sur Apple Podcast et Google Podcast. Également sur mon site constancesou.fr où l'ensemble de ma mission l'ensemble de ma mission d'évangélisation, ma ligne éditoriale, mes objectifs, un petit peu plus sur qui je suis. Voilà, constancesou.fr, mon site. Également, d'autres contenus gratuits, typiquement des guides sur comment devenir chrétien en 5 étapes, des guides vidéo, apprendre à prier en 4 étapes, plein de guides vidéo de vraiment, j'ai limite envie de dire formation, puisque c'est quand même plusieurs heures, c'est 4 heures, 5 heures de vidéo. Donc voilà, tout ça que vous pouvez retrouver, pareil dans le lien qui est dans la description de cet épisode. Voilà pour ce que je fais, pour ma petite présentation. Pour ceux qui connaissent le podcast, vous connaissez la chanson. Des petites étoiles sur Spotify, ça fait plaisir. Des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. J'aime beaucoup recevoir vos petits commentaires, vos petites demandes, vos conseils sur ce que je pourrais apporter de plus, les contenus que je pourrais traiter. Tout ça, ça me fait très plaisir de le lire. Donc n'hésitez pas, donnez-vous-en à cœur joie. Écoutez les amis, on va démarrer sans plus tarder. J'espère que vos Bibles sont prêtes. On est dans Marc chapitre 1, versets 1 à 8. C'est parti. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus. Donc on est au verset 1. Christ, Fils de Dieu. Il a été écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Il était baptisé par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jésus était vêtu de toile de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà pour ce premier texte. Alors un texte où on a, je dirais, deux choses principales. C'est d'un côté la venue de Jésus-Christ. C'est vraiment
le point qui va nous intéresser assez profondément aujourd'hui, puisqu'on rentre, je dirais, dans le dur du sujet, alors que au dernier épisode, on était toujours dans le sujet, mais on était plus sur, tiens, veillez et priez, on était endormis, enfin, on était en train de veiller. Là, on rentre dans le dur. La venue de Jésus-Christ, ça y est, Jésus arrive, il est là. Et on est même dans la préparation de sa venue, on est dans l'action avec Jean le Baptiste, et c'est le deuxième grosse partie, deuxième gros sujet de ce texte, c'est la personne de Jean-Baptiste. Le baptême, évidemment, mais la personne de Jean le Baptiste. Donc voilà, c'est ces deux sujets qui sont assez intéressants. Je vais m'attarder sur la personne de la venue de Jésus, même si la personne de Jean-Baptiste est assez intéressante. Et vous savez quoi ? Plus je vous parle, et plus je me dis, et si on parlait d'abord de Jean le Baptiste, et à la fin, je vous apporte ce que je veux vous apporter sur, voilà, comment accepter Jésus et comment lui faire une place, lui creuser une place dans son quotidien. Est-ce que c'est le cas pour moi aujourd'hui ? Et si c'est pas le cas, comment je fais pour que ça le devienne ? Donc d'abord la personne de Jean-Baptiste. Alors évidemment, en 5 points clés, résumons ensemble en 5 points clés la personne de Jean le Baptiste. Alors, c'est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Voilà. Alors, Élisabeth, d'ailleurs, histoire assez intéressante. Élisabeth qui était une femme stérile, à la base, qui n'a pas eu d'enfant, et qui finalement a fini par avoir un enfant qui lui a été annoncé par l'ange Gabriel, etc. C'est le cousin de Jésus-Christ. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que Élisabeth et Marie, donc la mère de Jésus, sont cousines. Et donc Jean le Baptiste, qui est le cousin de Jésus-Christ, qui ont, je crois, un truc comme 6 mois ou 3 mois de différence d'après les textes de l'Évangile. Alors c'est un prêcheur, c'est quelqu'un qui prêche. Il prêche dans le désert, comme on l'a entendu. Il prêche dans la Judée. Il appelle les gens à se repentir. Il prévient, et vraiment c'est vraiment son rôle. Son rôle, sa mission, c'est de prévenir que Jésus arrive, que Jésus est le Messie, et c'est d'ailleurs l'un des premiers à avoir reconnu que Jésus est le Messie et qu'il arrive. Alors il baptise les gens dans le Jourdain, voilà, qui est un fleuve, et qu'on connaît tous très très bien. Baptême pour signifier leur repentance, évidemment. Il reconnaît, comme je l'ai dit, Jésus comme le Messie. Alors je m'aide un petit peu de mes notes. Il reconnaît Jésus comme le Messie. Il le baptise dans le Jourdain, tout ça on connaît. On rentre maintenant dans la deuxième partie de son histoire qui est, là c'est vraiment les grandes lignes, les plus connues. Il est emprisonné malheureusement par Hérode, le roi Hérode. Et puis finalement, assez douloureusement, enfin assez tristement, il meurt dans sa cellule sur ordre justement d'Hérode. Alors c'est une histoire, peut-être que vous la connaissez, mais qu'est-ce que dit Hérode ? Qu'est-ce que dit Jean-Baptiste ? Déjà, Hérode avait beaucoup d'admiration pour Jean-Baptiste, ça c'est la première chose. Beaucoup d'admiration. Il l'écoutait, même si Jean-Baptiste lui faisait de vives reproches sur sa situation avec sa femme, c'est-à-dire qu'il a Hérode a sa femme, mais il a d'autres conquêtes amoureuses, on va dire ça comme ça. Et Jean le Baptiste le lui reproche, et il n'a pas peur de lui dire. C'est d'ailleurs un des caractères de Jean-Baptiste, c'est qu'il est courageux. Il est courageux, il a pas froid aux yeux, mais loin de là. Surtout pour vivre avec, pour être vêtu de poils de chameau, il faut pas avoir froid, ça c'est sûr. Mais oui, Hérode, qui avait beaucoup d'admiration pour lui, malheureusement, la situation est telle, Hérode se retrouve dans une situation assez délicate. Il a des convives dans sa maison. Il observe, il constate une belle fille en train de danser, et tellement convoité par cette jeune fille-là, bien plus jeune que lui, justement, qui est la fille de... Je crois que c'est sa fille, d'ailleurs. C'est sa fille, en vrai. Bref, tellement omnibulé par cette fille, il lui dit, tiens, tu es tellement belle, demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume. Et donc la jeune fille va voir sa mère, la mère qui est donc la femme d'Hérode, si je me trompe pas, Hérode la femme d'Hérode qui n'aimait pas du tout Jean-Baptiste, et qui donc a demandé à sa fille de demander à Hérode de tuer Jean-Baptiste et de lui apporter sa tête sur un plateau d'argent. Donc situation complexe pour Hérode, puisque d'un côté, lui, il veut pas, il a la crainte, on peut appeler ça la crainte, entre guillemets, de Jean-Baptiste, parce qu'il annonce quelque chose de divin et qui provient tout de suite, directement de
de Dieu, de l'Éternel. Et puis d'un autre côté, il y a tous les convives. Il a promis devant tous ses convives qu'il ferait exactement ce que cette jeune fille lui dirait de faire. Donc malheureusement, tac, il s'exécute. Et il demande à contre-cœur de lui apporter la tête de Jean le Baptiste sur un plateau d'argent. Et c'est comme ça que Jean le Baptiste finira sa vie décapité dans sa cellule après avoir consacré toute sa vie et entièrement sa vie à l'annonce de l'évangile. C'est une preuve, alors c'est triste, mais c'est une preuve tellement forte de dévouement au Christ que ça peut que nous encourager. Ça fait un lien parfait sur le sujet de mettre Jésus au centre de sa vie, de se préparer à sa venue et de l'inclure dans son quotidien, de lui créer une place, voilà, dans son cœur. À noter que malgré tout, cette mort-là de Jésus-Christ a été assez douloureuse pour Jésus. Cette mort de Jean le Baptiste a été douloureuse à vivre pour Jésus, parce que c'était malgré tout son cousin, quelqu'un de sa famille. C'est même écrit dans la parole qu'il en pleure de ce décès. Donc voilà, Jésus, on a tendance à le voir parfait, machin, il est fort, il est ceci, il est cela, mais il a vécu des choses très difficiles. Il a vécu des choses très très difficiles, hormis la croix, vraiment des douleurs humaines que nous tous on peut rencontrer et qui sont ici celles qu'on peut ressentir face au décès d'un proche, tout simplement. Tout ça c'est des choses qu'il a vécues. Il a été entièrement Dieu, mais surtout entièrement homme. Il a vécu toutes ces douleurs. Et donc on souligne ici le courage de Jean le Baptiste qui est vraiment une personne vraiment dévouée. Déjà dévouement oui, mais courage. C'est-à-dire, il n'a pas peur de critiquer les puissants, il n'a pas peur de critiquer les gens, il a peur de absolument rien, si ce n'est Dieu. Et il a tout donné. Et je pense que après avoir connu une personne comme Jésus-Christ par les évangiles, nous, en tant que chrétiens, on se doit au moins de lui emprunter, ne serait-ce qu'une graine, ne serait-ce qu'une miette de son courage pour notre quotidien à tous de chrétiens, ne pas avoir peur de répondre oui à l'appel du Christ, ne pas avoir peur de vraiment entendre, écouter et exécuter ce que le Christ nous demande pour son royaume. Je pense qu'il faut vraiment développer cette notion-là de courage. Sortir de sa zone de confort, pas hésiter à manger du coup des sauterelles et du miel sauvage, s'il faut, comme Jean le Baptiste. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, deuxième grosse partie de cet épisode, plutôt sur notre quotidien. En tant que chrétien, comment est-ce que je fais pour vraiment inclure Jésus-Christ? Parce que Jésus arrive. On nous parle de la venue de Jésus. Le prophète Ésaïe nous en parle, comme nous dit Marc chapitre 1. Et donc, comment je fais? Donc, le texte qu'on a lu aujourd'hui, tout à l'instant, comment je fais pour inclure Jésus dans mon quotidien? Comment je fais pour inclure Jésus dans ma vie, pour vraiment méditer déjà sur l'impact qu'il a dans mon quotidien, mais lui créer une place dans ma vie. Mais juste avant ça, je vais vous lire quelques questions qui pourront sûrement vous aider à méditer sur la place actuelle que Jésus a dans votre vie, parce que avant de dire, avant de dire, ok, je crée une place pour Jésus, est-ce qu'il a une place? Faisons un constat ensemble. Est-ce que Jésus a une place actuellement dans mon cœur? Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être à moitié, ça peut être peut-être, ça peut être dans certains domaines de ma vie. Et donc, je vais vous lire certaines questions que j'ai trouvées très pertinentes pour méditer sur cette situation. La venue de Jésus dans ma vie, vraiment la place de Jésus dans mon quotidien. Donc, les trois premières questions sur la venue de Jésus que je vais vous poser, c'est comment la venue de Jésus a-t-elle changé ma vie, a-t-elle changé ma relation avec Dieu? Ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce que l'annonce de Jésus, la venue de Jésus a impacté ma foi chrétienne? Comment ça l'a bouleversé? Je peux méditer là-dessus. Comment aussi, deuxième question, comment est-ce que la venue de Jésus a-t-elle changé ma relation aux autres? Comment est-ce que la venue de Jésus a changé, a fait évoluer ma relation avec les autres, avec mon prochain? Une troisième question, comment est-ce que la venue de Jésus a-t-elle changé ma relation avec moi-même? Tout ça, c'est autant de questions qu'on peut se poser pour déjà faire le constat de, tiens, quel impact est-ce que Jésus a dans ma vie? Est-ce qu'il est moindre? Ou bien est-ce qu'il est important? Méditer, se remémorer tout ça. Vous pouvez
ou bien mettre sur pause l'épisode, ou bien méditer sur ces questions-là ce soir. Voilà pour le constat, je dirais le constat de tiens, quel impact a la venue de Jésus, ou bien Jésus-Christ, tout simplement, pour simplifier la question, quel impact a Jésus-Christ dans ma foi chrétienne, dans ma relation aux autres, dans ma relation à moi-même, pour le constat. Et puis, concrètement, ok, maintenant que j'ai fait le constat de, ok, voilà la place que je fais à Jésus dans ma vie actuellement, comment est-ce que je fais pour, si c'est pas encore le cas, pour plus l'inclure dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle action concrète est-ce que je peux poser? Et en vrai, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, concrètement, c'est vraiment un coin de prière. C'est tout bête, hein, c'est tout con, mais avant de penser à des choses compliquées, c'est vraiment un coin de prière. C'est bête, mais un coin de table, une table de chevet, un coin de son lit, j'en sais rien, un coin d'une armoire, un coin d'une étagère. Mais il faut un lieu dans votre chambre, là où vous dormez, là où vous faites votre vie, il faut un lieu pour Jésus-Christ. Vous savez, la chambre, la manière dont on tient notre chambre, que ce soit la déco, le ménage, etc., c'est le reflet de notre spiritualité, de notre intérieur, en fait. Et donc, si il n'y a pas de place à l'extérieur, il n'y en aura pas plus à l'intérieur. Déjà physiquement, avant même de rentrer dans quelque chose je dirais, je veux pas dire une lutte, mais c'est beaucoup plus dur de bouger l'intérieur de soi-même, de bouger ses habitudes, que juste de bouger un meuble, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc, commencer par définir un endroit où je rencontre Jésus-Christ chaque soir, chaque matin, un lieu de prière, ça va, c'est déjà, juste psychiquement, ça débloque énormément de choses. Et se dire, ok, quelle place est-ce que je fais à Jésus dans mon quotidien? Et bah, voilà physiquement la place que je fais à Jésus dans mon quotidien. Et puis, n'hésitez pas, moi, ce que j'ai fait, j'ai imprimé des images Pinterest. N'hésitez pas à mettre des affiches de Jésus, des belles images de Jésus que vous aimez bien, que vous trouvez sur Pinterest, sur autre chose, à les imprimer pour vous. Alors, pas mettre sur les réseaux, parce que voilà, il y a des droits, etc. Mais à les imprimer pour vous, à les mettre dans ma chambre. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai des images d'anges, des images de Moïse qui me sépare la mer en deux. J'ai des belles images de Jésus, de Marie et Joseph avec le Jésus nouveau-né. J'ai plein de belles choses et je suis très content très content de cette petite déco-là. C'est tout con, mais vraiment établir physiquement avec de la déco et avec des choses Jésus dans sa chambre, dans sa chambre, et donc ce qui est déjà une bonne partie de son quotidien. Normalement, on passe pas mal de temps dans notre chambre, déjà pour dormir, plus de 8 heures, et puis le soir quand on se repose, etc., etc. Ça c'est la première chose. Et puis donc enrichir son coin de prière. Vous avez des belles bougies, de l'encens. Moi j'ai même mis des petites guirlandes sur mon coin de prière que j'aime bien. J'aime bien faire quand j'ai des intentions de prière, j'aime bien les écrire sur un petit papier et les coller. Alors moi c'est dans mon armoire, c'est le seul coin que j'ai trouvé, et donc je les colle sur les parois de mon armoire avec de la pâte à fixe. Je mets tiens telle personne, je prie pour que telle personne tac, et je le colle dans mon coin de prière. Et donc vraiment à en faire un petit lieu de vie, à vous créer des petites habitudes. C'est tout con, hein. Là ce que je vous ai donné comme exemple, c'est des choses que vous pouvez voir dans le film War Room par exemple. Et donc, c'est un film chrétien super, exceptionnel, à regarder. Vous pouvez le retrouver en gratuit sur Top Chrétien, un truc comme ça. Ou bien Film Chrétien, ou Chrétien TV, voilà, Chrétien TV, gratuitement. Voilà, pour l'extérieur. Ne pas hésiter à mettre évidemment des bijoux chrétiens, petite croix chrétienne, boucle d'oreille chrétienne si vous êtes fille ou bien même garçon, bon, pour ceux qui veulent. Je sais que ça se fait, hein, je crois. C'est assez, je sais pas si ça doit être féminin ou masculin. Je sais qu'il y en a qui le font. Franchement, c'est Jésus, allons-y, quoi. Fonçons, allons-y. Ça peut être une croix chrétienne, un collier chrétien, un bracelet chrétien. N'hésitez pas à physiquement afficher votre appartenance au Christ dans la manière dont vous vous habillez, vos sacs, vos vêtements. D'ailleurs, petite avant-promo, mais je pense très sérieusement à lancer ma marque de vêtements chrétiens. Je vous en parlerai plus en détail et surtout de quelle valeur apporter, quelle valeur est-ce que j'apporte en plus de toutes les autres marques chrétiennes qui existent déjà.
Et puis maintenant, on va parler un peu plus de l'intérieur. Comment est-ce que j'établis Jésus-Christ dans mon cœur? Commencez par là. Alors si vous êtes des personnes qui partaient de zéro, c'est tout con, mais commencez par savoir qui est Jésus. C'est bête, hein, mais c'est difficile de créer, ouais, d'établir une place pour quelqu'un qu'on connaît pas. Parce qu'on ne sait pas si, je sais pas, c'est tout con, c'est comme faire un cadeau à quelqu'un qu'on connaît pas. On ne sait pas s'il aime le bleu, s'il aime le vert, de quoi il a besoin, machin, etc. On ne sait pas qui c'est. Donc lui créer une place, et dans son cœur et dans son quotidien, ça peut être difficile. Donc commencez par savoir qui est Jésus-Christ. Tout con, commencez par l'évangile de Marc. C'est bête, hein, mais simple à lire. C'est l'évangile la plus courte, elle est rapide à lire, elle est simple, etc. Donc commencez par là. C'est tout bête. Après, vous vous faites plaisir avec l'acte des apôtres, avec les actes, oui, les actes des apôtres, actes de l'apôtre Paul notamment. Non, les lettres des apôtres, les épîtres des apôtres, et puis les actes des, non, oui, les actes des, enfin bref. Vous m'avez compris, actes des apôtres, et puis les lettres de l'apôtre Paul, les lettres des apôtres Pierre, Jean, Jacques, etc., etc. Touk. Ça, c'est pour la Bible. Une deuxième chose, pour établir Jésus dans son cœur, c'est tout con, mais il y a des fois où on se dit, tiens, mais je fais tout, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui bloque dans mon cœur. Il y a des fois où juste demander pardon au Christ, demander pardon à Dieu, ça peut permettre de débloquer la situation. Juste se dire, ok, avant même de construire quelque chose, je vais déjà demander pardon pour mes péchés passés, mon état de péché actuel, etc., pour ma faiblesse, pour voilà, tout ça, ma faiblesse de chrétien, ce que j'ai manqué, ce que j'ai raté, demander pardon à Dieu, et demander dans la prière à Dieu de nous aider à accepter son pardon, parce que c'est pas tout de demander pardon, il faut accepter son pardon. Et je vois beaucoup de comportements au quotidien de chrétiens qui ont du mal à accepter le pardon de Dieu, qui se disent non mais là j'ai trop péché, non là je suis vraiment trop dans ça, je suis trop machin, etc. Là je peux pas juste revenir vers Dieu, et qui ont du mal, alors qu'ils demandent pardon, à accepter la dignité dont Dieu nous fait don, justement, nous estimer dignes de son amour, l'amour qu'il nous donne gratuitement. Et d'ailleurs, alors je fais petite digression, mais le pardon de Dieu, on l'obtient pas parce qu'on a fait des bonnes actions. L'amour de Dieu, on l'obtient pas parce qu'on a fait des bonnes actions. Tout ça, on n'obtient pas tout ça de Dieu parce qu'on a bien agi. Non, loin de là. La miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour du Christ, tout ça, c'est gratuit. Le royaume de Dieu, c'est pareil. C'est pas parce que j'ai fait des bonnes actions que je vais aller au paradis. C'est pas mathématique. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, Dieu nous le donne gratuitement. Maintenant, vous allez me poser la question, mais du coup, pourquoi est-ce que je fais tout ça actuellement? Pourquoi est-ce que je suis un bon chrétien, machin, etc. C'est justement déjà parce que j'ai cette nouvelle identité en Christ, parce que je suis cette nouvelle créature en Christ, alors je réponds oui à ce que Jésus me demande d'exercer, parce que j'ai cette nouvelle chair, je suis nouveau. Je suis nouveau et je fais partie du royaume de Christ, alors je m'accorde justement aux lois de son royaume. Première chose, et puis surtout pour moi, parce que si je reste dans mon état de péché, mais à quel moment je vais être bien dans ma vie, à quel moment comment dire, je profite pleinement de cet amour que Dieu me donne, à quel moment je profite pleinement de la joie parfaite que Dieu m'accorde par son don gratuit, à quel moment? Mais si je continue d'être dans le péché, Dieu a beau me donner tout ce qu'il veut me donner, mais je vais jamais ressentir son amour, mais je vais jamais être en paix pleinement, mais je vais jamais être en joie pleinement. Je parle pour un chrétien, évidemment. Donc voilà, et il y a encore plein d'autres raisons pour lesquelles on peut être amené à dire oui à Jésus-Christ et à dire non au diable. Rien que pour des questions de santé mentale, c'est tellement mieux d'avoir Jésus dans sa vie, et je peux vous parler en connaissance de cause. Donc voilà. Mais bref, j'ai fini ma digression, mais vraiment, le don, l'amour du Christ, c'est gratuit. C'est pour ça, c'est d'où le terme inconditionnel, sans condition, en dehors de toute condition, en dehors de tout ce que tu as fait, peut être, etc. Voilà, je te donne ton amour. Maintenant, Dieu il nous appelle quand même à faire telle chose, déjà pour nous-mêmes et puis pour son royaume. Ça, c'est les quelques petites choses.
Donc deuxième conseil pour vous aider à établir le Christ à l'intérieur de vous. Et puis une deuxième chose, c'est con, hein, mais juste parler à Dieu régulièrement, quoi. Il y a des fois peut-être vous êtes, je sais pas, dans les murs de votre école, de vos bureaux, de votre travail, etc., etc. Vous êtes dans votre chambre, et vous vous dites, ah non, là, ça fait trop longtemps que j'ai pas prié, ou là, je me sens un peu loin de Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu directement. Dieu est là. Faut pas se dire, ah non, là, ça fait longtemps que j'ai pas prié, je vais attendre le soir pour parler à Jésus. Non! Parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Dites-lui, parlez-lui. Il est dans votre cœur, il est à l'intérieur de vous. Même si vous n'êtes pas assis, les yeux fermés, à genoux, en position boule, en train de supplier le Christ. Non, non, non. Mais vous marchez dans la rue, mais dites gloire à Jésus-Christ. De parler à Jésus. Dites-lui, non, vraiment, ça, Jésus, ça, vraiment, je comprends pas. Ou bien tel truc, ça, j'ai du mal. Ou bien, ah non, là, je suis vraiment en stress. Et vous confiez votre situation à Jésus. Vraiment, n'hésitez pas à parler tout au long de votre journée à Jésus-Christ, à être en communion avec lui, à lui parler, à vous adresser à lui, sans scrupule, vraiment simplement comme avec un ami. Comme avec un ami. Il n'y a pas à se prendre la tête, etc., etc. Même si, évidemment, et c'est une combinaison, c'est un équilibre parfait, mais évidemment que c'est important d'avoir des temps d'intimité où je suis dans ma chambre, dans un lieu, en silence, avec Dieu. C'est vraiment une combinaison des deux, entre la prière que je fais au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans mon fonctionnement quotidien, et la prière que je vais faire en intimité avec le Père, dans le secret, machin, etc., etc., etc. Donc voilà, tout ça, c'est important, ça à prendre en compte. Une petite chose, avant de terminer cet épisode, qui est déjà malheureusement terminé, vraiment, n'hésitez pas à me laisser un petit com et des petites étoiles, moi, ça me fait plaisir. Ça soutient mon boulot, ça soutient mon travail, ça me fait plaisir. Évidemment, comme je vous l'ai dit, justement, on vient de parler de prière. Mon guide totalement gratuit sur apprendre à prier en 4 étapes que vous pouvez retrouver sur mon site, donc constancesou.podia. Je mettrai tout ça en description. Vous pouvez retrouver tout ça en desk de ce petit épisode. N'hésitez pas à me dire de quel sujet est-ce que vous voulez que je traite dans les prochains épisodes. Dans un prochain épisode, alors après l'avant, puisque là on est en plein dans l'avant, évidemment je vous encourage à rester accroché au Seigneur Jésus-Christ et vraiment à vous dire, ok, de cet épisode, je pas se dire, ok, je vais faire 100 000 trucs, mais retenez une chose de cet épisode et appliquez-le dans votre vie. De quoi on a parlé? On a parlé de Jean le Baptiste, on a parlé du courage, être courageux, donc ou bien en quittant cet épisode, vous entraînez à être courageux, ou bien en quittant cet épisode, donc pour votre foi, ou bien quitter dans les épisodes, vous vous entraînez, vous concevez, vous établissez un lieu, une table de prière, un coin prière dans votre chambre, ou bien vous commencez tout simplement à lire la Bible, à lire Marc chapitre 1 verset 1, vous commencez par là, ou bien vous commencez par l'acte des apôtres parce que vous avez déjà lu les évangiles il y a pas longtemps, ou bien vous demandez pardon, vous regardez sur internet des prières pour demander pardon, vous demandez pardon à Jésus. Dernière chose, ou bien vous commencez juste à prendre conscience de la simplicité de la prière et dans votre quotidien, vous vous entraînez à parler régulièrement à Jésus. Voilà, un des trucs comme ça, vous prenez une des décisions, une seule, et vous essayez de l'appliquer à votre quotidien. C'est hyper important pour pas que tout ce que j'ai raconté, j'ai quand même parlé pendant 30 minutes non-stop, j'ai mal à la voix, j'ai soif, que tout ça n'ait pas servi à rien quand même. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, les amis. Je vous souhaite une très très bonne journée, très très bonne semaine pour cette période de l'Avent. Suivez-moi tous les jours sur Instagram, je suis très actif sur Instagram. Constant-Sessou, évidemment. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire, soyez abondamment bénis. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Et je le pense très 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 sincèrement. Soyez bénis. À très vite.